Je me rappelle. Une seconde, c'est Bachir. Je vais vous parler un peu de l'historique du marché russe en Tunisie. Moi, j'ai connu M. Nicolai en 1991 à l'hôtel Amilcar à Carthage. M. Nicolai fréquentait l'hôtel parce qu'il nous emmenait le crew de Aeroflot qui arrivait à l'aéroport Tunis-Carthage. Parce que Aeroflot attirait à Carthage, puis continuait vers Bamako, je pense, à cette période-là. Et le premier escale à Tunis. Ouais. Donc, j'ai convenu avec M. Nicolai d'héberger le crew d'Aeroflot là-bas à l'hôtel. Puis, comme on se voyait souvent, c'était une bonne... c'est devenu un bon ami. Nous avons pensé à la manière est-ce qu'on peut un jour développer l'activité touristique en Tunisie. Et puis j'ai changé de région, j'étais nommé ici à Hammamet. Et puis le contact a continué entre moi et M. Nicolas, et puis on a convenu de commencer à amener des touristes ici. Je me rappelle que le marché russe, comme il était inconnu en Tunisie, et comme les gens avaient une idée un peu négative du marché polonais qui a commencé quelques années auparavant, les gens terminaient par vendre leurs habits, leurs vêtements et repartir chez eux. Oui, c'était vrai. Et moi, j'ai vécu cette situation, je l'ai vu à l'hôtel Tanit à Monastir. Mais je me suis persuadé que le marché russe, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le marché polonais. Que les Russes étaient potentiellement forts, ils avaient de la monnaie, ils sont riches. Bon. Alors, lorsque j'ai parlé au propriétaire de l'hôtel, le feu Amran Lamouri, je l'ai informé du protocole d'accord de collaboration entre nous deux. Il était un peu réticent. Il m'a dit, Monsieur Bichir, vous êtes sûr que les Russes c'est un bon marché, tout ça? J'ai dit, écoutez, nous avons ces clients qui vont venir, on va juger. Mais ce que je vous garantis, c'est que, de par ma connaissance de certains Russes qui venaient à l'autre hôtel que je gérais, c'est une bonne clientèle. Et vous n'allez pas regretter. Il m'a dit, on va voir. Puis, les Russes commençaient à venir avec M. Nicolai. M. Nicolai nous amenait les premiers groupes. C'était ici à l'hôtel Les Colombes. Et en même temps, il y avait quelques-uns à l'hôtel L'Albatros. Puis, la semaine d'après, il y avait plus de monde. Et puis, comme au bar, c'était les meilleurs consommateurs de la vodka, du gin, du whisky. Au restaurant, ils demandaient les langoustes, les crevettes royales et tout ça. Donc, lorsque le propriétaire de l'hôtel a constaté que le chiffre d'affaires s'améliore, les ventes est devenue plus importante. Alors, il m'a dit, ah, vraiment, tu as raison, bravo. Et puis, je pense, il est venu, il a fait la connaissance avec M. Nicolas, et bon, ils se sont connus, maintenant ils sont devenus des amis. Alors, je me rappelle, une période où on avait presque 300 personnes entre les Colombes et l'Albatros. Oui, par jour, oui. Et même plus. Oui. Même plus, je pense. À tel point que M. Lamouri, rahimallah, il prenait le téléphone, il me dit, dis à ton ami
s'il veut une action spéciale, on lui offre une action spéciale, comme ça il amène plus de monde. Je lui ai dit, mais vous vous rappelez, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, vous me disiez, est-ce que le marché russe est important pour nous? Est-ce que tu es sûr? Il était réticent. Maintenant, il s'est persuadé que le marché russe, c'est le marché d'avenir, c'est le meilleur client. C'est vrai que la nuit, il faisait la bringue, il chantait, mais on les a mis dans ce bâtiment-là pour être loin des autres, des Allemands, des Français qui veulent que manger et dormir. Les Russes veulent mener la belle vie ici, lorsqu'ils veulent profiter de la belle vie. Donc, et puis, je me rappelle que les autres hôtels, c'était les hôtels du groupe Bel Azur, les Orangers, Royal Azur et tout ça. Il m'a appelé, il m'a dit, Monsieur Béchir, est-ce que vous pouvez nous introduire votre ami qui est à Blaise? Et un jour, on était les voir. Et puis, ça a commencé à progresser. Le marché a commencé à prendre de l'ampleur. Il y avait d'autres agences de voyage qui sont venues. C'est M. Nicolas qui les a amenés ici. Donc, on a fait des éducteurs, je pense. Et c'était, comment elle s'appelait, la dame qui a une agence, qui est la première. Inna. Oui, c'était Inna. Et puis, alors on mettait les hommes d'affaires, ceux qui sont très riches à l'hôtel, l'autre hôtel, et puis les clients qui veulent mener la belle vie, ils viennent ici, venez là. Et puis ça a commencé vraiment petit à petit jusqu'à maintenant. Je pense qu'un jour on a atteint 125 000. Oui. Même plus, jusqu'à 200 000. 200 000 touristes. C'est grâce à ce monsieur-là, c'est grâce à ce monsieur Nicolas qui a démarré avec nous ici à l'hôtel des Colombes, le premier touriste qui a mis les pieds en Tunisie en tant que touriste. Et grâce à M. Béchir Trabilsi et à tous les compagnons. Je sais. Voilà, à tous les compagnons qui ont fait beaucoup de choses. On a vécu ensemble. Voilà, pour que les Russes, fatigués, tristes, viennent ici et partent heureux et surtout heureuses. Merci. Et puis nous avons continué lorsque j'ai pris le centre à côté. Oui. Nous avons continué les activités Les Russes, culturelles, les activités culturelles russes. Ouais. Et toujours avec M. Nicolas, on a amené beaucoup de ballets, plusieurs fois des ballets. Le premier ballet, c'était les petits enfants que nous avons amenés ici. Ici, encore. Vous vous rappelez là, c'était des jeunes qui ont vraiment présenté des spectacles très importants, ce qui m'a encouragé à amener à l'autre club que j'avais pris en question. L'activité culturelle. Oui, justement, c'était un grand programme culturel. Ah oui, vraiment. Nous avons fait un beau travail, j'ai de bons souvenirs. Je me rappelle vraiment de ce bon vieux temps. Oui, Je ferai tout mon possible personnellement et je sais que vous êtes toujours très vif et très actif et très volontaire pour ça, pour retrouver le bon passé. Oui. Et on va mettre la main dans la main et on va rapprocher encore à nouveau toute cette culture et tous ces clients-là ici en Tunisie. Et j'espère que à partir de 2016, on touchera les 500 000 clients russes ici et pourquoi pas. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Nous sommes ensemble maintenant dans le malheur et nous serons ensemble dans le bonheur. Inch'Allah, nous serons ensemble. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Ça, au moins, il reste 6 minutes.